C'est au total 65 partis politiques, sur les 76 légalement reconnus, qui ont pris part ce 3 décembre 2020 aux travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil national de la démocratie. L'événement, qui a lieu dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie de coronavirus, a permis au président de l'institution de dresser un tableau sur la situation actuelle du pays. À l'auditorium du Conseil économique, social et environnemental, où a eu lieu la cérémonie d'ouverture, en présence du Premier ministre chef du gouvernement, de la présidente du Sénat, ainsi que de plusieurs hautes personnalités, Maître Séraphin Dao Rembogo a salué les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Nous ne pouvons pas faire du tiers de décisions courageuses que le gouvernement prend depuis des mois pour contenir la propagation de la pandémie Covid-19. En effet, la politique sanitaire du chef de l'État que vous appliquez avec fermeté a déjà donné des résultats inespérés en termes de décrue des contaminations, même si ces derniers temps on relève une hausse due certainement aussi à citoyens, à l'inconscience des citoyens, à l'incivisme des citoyens. Le président du Conseil national de la démocratie, institution qui caractérise l'échange, la réflexion, l'arbitrage des conflits politiques, de médiation, de concertation, de propositions concrètes, a saisi la balle au bond pour interpeller le chef de l'exécutif sur la question relative à la relance de l'économie nationale. Comment relancer une économie nationale dans une économie mondiale en dépression, tout en ralentissant les activités productrices des biens, mais propagatrices de l'épidémie? Comment résorber le chômage galopant dans une économie en berne, avec des entreprises qui ne tournent plus de façon optimale ou qui ferment systématiquement les portes par manque de marché, peut-être aussi souvent abusivement? Comment trouver du travail à une flopée des jeunes cadres gabonais, mais sans emploi, dans un contexte si particulier de la crise économique, sociale et sanitaire? Comment assurer la formation des jeunes et l'insertion des jeunes alors qu'il n'y a pas d'emploi disponible? Je pourrais poursuivre les tableaux des interrogations. Ces interrogations sont lacinantes. Que les responsables du pays, j'en suis convaincu, se posent eux aussi avec acuité par cette incertitude. Pour en venir aux questions de politique, justement, le président du CND a abordé les pans liés à la démocratie et aux droits de l'homme. Les questions cruciales de l'évolution démocratique, ainsi que celles des droits de l'homme, dont nous saluons au passage l'élection du Gabon à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, cette question peut être centrale. Ces problématiques de la démocratie, des droits de l'homme, et en termes novateurs, car l'histoire têtue révèle encore que les crises majeures dans nos pays africains, en général, sont des discordes des urnes, des divergences chroniques sur les résultats des scrutins. Notons que le CND a été créé à l'issue des accords de Paris afin de remédier à la grande crise politique née de la contestation des résultats de l'élection présidentielle du 5 décembre de 1993. Le Conseil national de la démocratie a été reconfiguré dans sa composition et ses missions par l'ordonnance numéro 001/PR de 2015 du 29 janvier 2015, ratifiée par la récente loi numéro 004/2015 du 27 juin 2015.